Donc on est lundi matin. Non, on n'est pas lundi, j'ai des conneries. On est mardi matin et il est 1h50. Et là je pars du dépôt. Et je vais en direction de Nantes. Voilà, je vais vider un complet au nord-ouest de Nantes. Et je recharge normalement du lait. Comme bien souvent d'ailleurs. Ce qui tombe là. Et puis voilà quoi dire. Donc ça fait du bien, un bon week-end. Un bon week-end de. Donc j'étais un week-end vendredi midi. Et là reprendre mardi matin. Mardi matin tôt, mais reprendre mardi matin, ça fait du bien. Plein de choses à faire à la maison, comme tout le monde quoi. Puis ça fait du bien d'être à la maison une fois de temps en temps. C'est tellement rare. Je ferme le portail. Si j'arrive à trouver. Donc voilà, ça fait tellement du bien d'être à la maison. Même si tu te reposes pas, parce que avec tout ce qu'il y a à faire, bah forcément, comme tout le monde. Tu te reposes pas trop, mais bon. Moi, t'es chez toi avec tes enfants, ça fait du bien. Voilà. Donc là, on est parti pour je ne sais pas combien. De toute façon, il faut déjà 7 heures pour monter à Nantes, donc voilà. Donc là, comme toujours, là, je vais faire Moulins-Bourges, Bourges. Après, je prends l'autoroute, direction Tours. Tours Nantes quoi. Puis voilà. Donc là je viens de faire mon plein de gasoil et on est parti. Donc je suis à 540 km. Bon, je sais pas par où il me fait passer le GPS, donc je peux pas vous dire si c'est exactement ça. Bah je sais pas, je vais y aller en même temps. Il n'y a rien de compliqué. Si c'est bien ça. Donc je suis à 7 heures de mon client, plus une 45 minutes minimum, parce que à mon avis je vais faire 1 heure de coupure. Ça fait 8 heures. Plus 2h15 qu'il est, ça fait arriver là-bas à 10h15, alors que j'ai rendez-vous à 10h30. Donc voilà, ça fait que je suis pas en retard, et j'ai même du battement sans problème. Voilà, tiens, pour ceux qui me posaient la question des ampoules LED, il y a la différence. J'ai hâte de commander les autres, là je les ai pas fait encore, mais il faut que je le fasse tout de suite d'ailleurs. Donc entre les codes et puis les pleins phares, il y a plus grand écart. Donc je vais recommander les 2 ampoules de plein phare en H7, c'est quoi ça? Un sac de je sais pas quoi. Donc je vais recommander les 2 ampoules de plein phare en H7 et les 2 ampoules de longue portée en H4. Comme ça je serai tout en feu à LED devant. Et au moins ça éclairera bien. Déjà là franchement je suis content du résultat quoi. Ça n'a rien à voir avec avant quoi. Ça fait grand bien. Là on est reparti avec une nouvelle semaine avec ce coronavirus de merde là. Et il nous annonce, j'ai entendu hier, j'ai halluciné quoi. Donc le confinement, ça c'est pas grave, mais ce qui est grave c'est qu'il n'y a aucune manifestation, tout ce qui est concert, tout ce qui est manifestation quoi, de plein air, rassemblement du genre, rassemblement beaucoup de gens je veux dire, et ben ça va être annulé. Donc cette année jusqu'à mi-juillet, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de 14 juillet. Il n'y aura pas de fête de la musique. Et puis plein de trucs. Nous, il y a la fête dans le village, elle ne sera pas. En fait, ça va faire encore plus de mal que ce que je pensais, quoi. Parce que mi-juillet, ça veut dire que tu pourras pas. Il y a beaucoup de gens qui vont reporter les vacances. Et, ça va foutre un de ces bordels. Malheureusement, c'est les restos. J'en reviens toujours à ça parce que vous allez me dire, mais. Putain, les restos, tout ce qui est resto et bar, franchement, ils vont ramasser grave. Je suis bien content d'avoir vendu le mien. On suit. Vous voyez la différence.
il est 2h20 là, je viens de faire mon plein de gasoil donc et bah il n'y a personne sur la RCA quoi. Bon, on peut rester en code, hein, ça change pas grand chose. Alors avant quand tu partais à cette heure là et tu voyais personne comme ça là, tu te dis bah c'est mauvais signe quoi. Ah je crois qu'il y avait un en face. C'est au général quand il venait personne du tout comme ça, c'est qu'il y avait un carton où il y avait la RCA a été fermée de l'autre sens ou ainsi de suite quoi. Maintenant c'est encore moi putain. À tous les coups je me fais avoir avec ce panneau là. Parce que pour ceux, tiens d'ailleurs, vous m'avez demandé ce week-end, j'ai partagé un truc sur TF1, il y avait un reportage sur la RCA. Bah, le reportage j'avais déjà vu parce qu'il est de 2017 je crois. Et puis bah voilà quoi, les chiffres parlent d'eux-mêmes hein, comme ils disent dans le reportage. Malheureusement. Et puis ben voilà, vous pouvez vous rendre compte que je raconte pas de conneries quoi sur cette route de merde. Hein. Parce qu'il y a toujours les mecs, oui mais la N4, ouais, non mais la N4, on s'en fout de la N4, je vous parle de la RCA. Moi. Et puis là, les chiffres malheureusement, c'est pas un concours, mais quand tu vois les chiffres de la RCA, c'est un accident sur deux implique un poids lourd quoi. Un accident sur deux, c'est énorme. Mais bon, dans le reportage, il nous faisait un peu passer pour les méchants, quoi, quand même. Hein. Il faisait bien voir les camions qui se collaient au cul. Bah, ça, malheureusement, c'est la réalité. Mais je trouve que c'était un peu. Ils font pas trop voir qu'il n'y a pas trop de parking, qu'ils font. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais refusé de faire le reportage avec TF1 là, parce qu'encore une fois de plus ils montrent bien ce qu'ils veulent quoi. Et pour ça entre autres hein, parce que moi perso ça m'intéresse pas de passer à la télé donc chacun son truc, hein. Chacun son délire hein. Comme je dis toujours moi je suis pas sur YouTube pour partager avec France Télévisions quoi, ou TF1 ou M6. Ils sont toujours là pour te choper quand ils ont besoin de toi. Ouais, bah tiens, ça c'est comme pour les gilets jaunes. J'avais eu, je sais pas si vous vous rappelez, mais pour les gilets jaunes, j'avais été contacté par deux journalistes, un du Monde, non pas du Monde, j'ai des conneries, un de toujours merde comment ça s'appelait, je sais plus le nom, c'est pas le Monde, c'est le Parisien. Voilà, je vais y arriver. Le Parisien et un journaliste d'M6 qui m'avait contacté pour faire un truc sur quand il y avait les gilets jaunes. Alors bizarrement ils s'inquiètent ils s'inquiètent non. Quand ça peut leur faire vendre du papier de parler des gilets jaunes ou quand ça peut leur faire vendre du papier de parler de nos conditions de travail en ce moment, eh ben ils savent se trouver hein, mais quand il y a réellement des problèmes, il n'y a personne quoi. Et en plus tous les reportages que j'ai vus qu'ils ont fait avec des youtubeurs, à tous les coups malgré que je me considère pas comme un youtubeur, hein, je le répète et je le crie bien fort, moi je suis chauffeur routier, je suis pas youtubeur. Et ben à tous les coups ils ont tourné le truc qui était pas terrible quoi, franchement. Parce qu'en fait entre YouTube et moi mon avis personnel, hein, entre YouTube et la télé, et ben je pense qu'ils vont nous tirer la bourre dans pas longtemps. C'est d'ailleurs déjà pour ça qu'on a les problèmes avec les publicités et tout ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils perdent énormément de démat et que les gens se retournent vraiment vers YouTube et toutes les plateformes comme ça, hein, Netflix et tout ça, et laissent tomber tout ce qui est télé. Bon, moi le premier, hein. Moi le premier c'est Netflix. Là ce week-end on s'est abonné à merde comment ça s'appelle, j'ai même plus. Canal Plus, c'est avec les dessins animés Disney Channel, voilà. Et ben on regarde plus, moi perso je regarde la télé classique. Je la regarde dans le camion de temps en temps. Si je la regarde dans le camion en fait, c'est tout. Mais sinon le week-end je regarde jamais la télé normale quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'à à long terme, on va déjà toutes les téléconnectés et tout ça, ça va changer leur façon de faire, tout ce qui est France Télévisions, TF1, M6 et tout ça. Parce que je pense que pour eux, tout ce qui est YouTube et tout ça, c'est quand même de la concurrence quoi. Parce que ça beau, ok c'est pas pro, mais les 1h30 que tu vas passer à regarder
tes 3 vidéos YouTube, bah, c'est 1h30 que tu passeras pas sur la télé. Et donc c'est 1h30 qu'eux engendrent pas des revenus publicitaires. Hein. Donc pour moi je pense que s'ils peuvent descendre les youtubeurs, ils le feront quoi. Et ils se gênent pas, hein. On a bien vu Squeezie, pour ceux qui ont regardé là, chez Ardisson, il s'est fait descendre quoi. Et c'était pas le premier. Hein. Et pourtant je pense qu'il était préparé. Ou s'il était pas préparé. Cyril. Et s'ils n'étaient pas préparés, eh ben. Merde, je sais plus ce que je vais dire, du coup il m'a me perturbé. Je pense qu'il s'était préparé, mais à mon avis, il aurait mieux fait de faire autrement quoi. Oula Laurent, cette vitesse. Parce qu'ils l'ont bien descendu, et puis voilà, comme tous les youtubeurs qui sont passés sur la télé quoi. Devant des gens comme ça. Alors quand c'est pour descendre, ils te trouvent, quand c'est pour ils ont besoin de toi, ils te trouvent. Donc c'est pour ça que moi je refuse quoi. Donc vous voyez, la RSA est bien triste, hein, à part Cyril. Bon allez, je vous reprendrai plus tard, je vais essayer d'appeler Cyril, voir ce qu'il dit. Vous pouvez le remarquer, on croise absolument personne. Et il est 3h30 du matin. On vient de passer 100 coins, et là, entre 100 coins et Bourges, normalement, là, il y a du monde. Hein, j'ai l'impression qu'il y a encore moins de monde que la semaine dernière, en fait. Bizarre. Pour la petite info, je suis chargé à 26 tonnes, là. Personne. Il y a franchement personne à l'horizon. C'est peut-être un camion devant moi là-bas au loin, mais alors vraiment au loin. Sans me voir des feux rouges, mais alors... C'est bien triste, bien calme. D'un côté c'est top parce qu'il n'y a personne, mais de l'autre c'est un peu c'est démoralisant.
bah il y a personne quoi. Putain. Véhicule. Juste, hein, Saint-Just, 70 radar. Donc nous c'est pas 70, c'est 50 hein, pour les poids lourds. Malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais bon. Parce qu'en plus il y a un nouveau radar à la con là. Et lui il va pas louper les gens hein. Voilà. Et sur mon bas il y a plein de poids lourds qui passent à 70, mais bon. Voilà. Vu que tu es en agglomération, normalement c'est 50, donc je pense qu'il y en a un paquet qui doivent recevoir des PV parce que s'il y en a qui se sont déjà fait prendre à Saint-Just, moi perso je passe à 50 après, voilà. En même temps le code de la route il te dit ça quoi. Bon il y a toujours personne, hein. Vous pouvez remarquer. Alors, 0,7 de volant. Et je vais m'arrêter faire ma coupure à l'heure de Villandry. La coupure qui va être vite faite parce que de toute façon, vite faite. J'ai mes 45 minutes de fer à faire qui vont sûrement se transformer en 1 heure d'ailleurs. Mais Villandry, je ne sais même pas ce qu'il y a d'ouvert. Si comment la station est ouverte, je sais pas. Donc on va aller faire un tour aux toilettes et après on va essayer de choper un café, la machine à café. Et après on va se reposer un peu. Bizarre, il n'y a même pas une voiture, il n'y a que dalle. Même les camions, hein, 2, 4, 5 camions, 6 camions. Ah, il y a peut-être derrière là-bas encore, mais bon. Comparé à d'habitude.
pas se monter sur les uns sur les autres vu qu'il y a de la place quand même. Bon, t'es pas droit. Hop. Donc là on attend 5 minutes, bah pas 5 minutes mais on attend 2 minutes que la presse conduite retombe. Et puis voilà, bon bah, je vous reprends après. Je vais faire ma coupure, je vais aux toilettes, vite fait. Un petit café, un petit tour par la couchette et on repart. Allez, à tout à l'heure. Donc allez, je suis reparti. Je fais 1 heure de coupure. De toute façon, je suis en avance, donc ça dérange pas. Et pour ceux que donc je suis à j'étais à l'aire de Villandry. Et pour info, aire de Villandry. Donc je disais, ça a coupé. J'ai fait 1 heure de coupure et là je repars de l'aire de Villandry. Et juste pour info, l'aire de Villandry, en fait, ils ont fait un truc qui est bien. C'est quand tu rentres, tu passes la porte, donc c'est une porte que tu pousses forcément, et ils ont mis un gros distributeur de gel hydroalcoolique là, donc tu te laves les mains avant de rentrer. Donc tout le monde se lave les mains, franchement je trouve ça bien. J'ai parlé avec la fille, et quand tu vas à la douche chez eux, en fait ils te donnent un produit à pulvériser, c'est pour désinfecter. Donc quand tu vas prendre ta douche, tu demandes à aller prendre ta douche, tu donnes tes clés de camion comme d'habitude. Et en fait ils donnent un espèce de pulvérisateur, je sais pas comment on appelle ça quoi. Moi j'appelle ça bêtement un pchit, voilà. Un pulvérisateur quoi, comme le pulvérisateur à vitre. Produit à vitre, je veux dire. Et en fait tu pulvérises dans la douche, tu désinfectes ta douche, tu prends ta douche. Quand tu ressors tu fais pareil, et ainsi de suite. Donc je trouve que c'est pas mal. Parce que déjà que les douches elles sont toujours propres ici. Et ben ça prouve encore que quand on veut on peut, si on se donne les moyens de faire les choses comme il faut, et ben on peut quoi hein. Puis voilà, et puis là je suis reparti. Donc pour info, à Villandry, le café est gratuit de 6h à 8h le matin. Et apparemment elle m'a dit que c'était dans toutes les stations, mais bon je l'ai encore pas vu moi. De Vinci apparemment. Mais bon. Donc là je suis reparti, il me reste 200 km à faire pour arriver chez mon client. Et puis voilà. Voilà. Donc j'ai oublié de vous prendre tout à l'heure. Donc tout à l'heure j'ai bien vidé. Voilà, donc je disais, j'ai oublié de vous prendre tout à l'heure. Donc j'ai bien vidé à 10h. Après j'ai attendu qu'il me contrôle les palettes, donc je suis reparti, c'était hier moins, c'était midi. Et je suis arrivé là au rechargement à 13h et là il est 14h15 et je m'en vais. Donc voilà, ça n'a pas été trop mal. Maintenant il me reste 2h10 à rouler. Et puis faut que je livre demain matin vers 10h. Donc va pas falloir s'amuser quand même parce que ça fait quand même une petite trotte de là. Je vais dans le 01 à limite 69 comme l'autre jour en fait. Donc ça fait une trotte de là. Mais bon, ça va se faire. Et là je suis tombé sur un mec à la machine à café là parce qu'il a fallu que j'attende. Et c'était un mec qui venait de reprendre le boulot, mais alors un syndicaliste à 200% quoi. J'avais rarement vu quelqu'un comme ça quoi. Donc voilà, il est en train de faire la leçon de morale par rapport au droit de retrait, car il fallait absolument le prendre, que les jeunes ils cassaient le boulot parce qu'ils ont continué de travailler, parce que si, parce que ça. Puis au bout de 5 minutes je lui ai dit, mais Dior, t'as une maison à payer, t'es marié, t'as des enfants? Bah, il me dit, bah non, je suis tout seul et j'habite j'ai une location, un petit loyer par mois. Bah voilà, bah, je cherche pas ailleurs. J'ai dit, nous on n'a pas que ça à faire quoi. Il y a un moment faut qu'on paye, faut tout payer. Hein. C'est même pas histoire de ça, c'est que histoire de droit de retrait, voilà quoi, c'est la bonne excuse pour rester à la maison et rien foutre quoi.
le gars, là, je parle bien de celui-là, hein, je parle du mec que j'ai vu, pas des autres. Mais lui, en fait, c'était un peu ça, quoi. Parce qu'il parlait qu'il avait ça. La semaine prochaine, il a un truc de syndicat, je sais pas quoi. Enfin bref, il a déjà son planning qui va rien foutre du mois d'avril, du mois de mai. Juin, il travaillait un peu, puis juillet, bah, il sera en vacances, quoi. Donc il m'a bien saoulé, mais bon, j'ai laissé parler parce que c'est un coup à se prendre la tête pour rien. Je lui ai juste fait comprendre qu'on n'était pas forcément tous dans le même cas et qu'il y en a que c'était un choix de travailler, il y en a qui n'avaient pas le choix de ne pas travailler. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a rien qui t'oblige à ne pas travailler. Malheureusement, si ton patron te dit bah, reste à la maison, tu restes à la maison. Donc, voilà, quelqu'un qui n'était pas ouvert d'esprit, quoi. Je veux dire, lui c'était vraiment fermé, quoi. Je veux dire, comment dire, borné sur des pseudo-acquis. Voilà, des pseudo-acquis, des trucs. J'ai le droit, je le fais, quoi. J'ai le droit, je le prends, bah oui, bah c'est bien. Mais bon. C'est ce que je lui ai dit, j'ai dit bah écoute, t'as la chance d'être dans un grand groupe, hein, je dirais pas le nom du groupe. Hein. J'ai t'as la chance d'être dans un grand groupe, tu seras dans une petite boutique, s'il y a 10 mecs comme toi et que la boutique compte 10 personnes, bah la boutique elle est fermée, elle est coulée, quoi. Et là il m'a dit ouais mais de toute façon moi les patrons j'en ai rien à foutre. Donc, voilà. Ça résume bien le niveau intellectuel du mec. Mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que des gens comme ça non plus, hein. Faut pas. Et heureusement hein, que les syndicats existent hein, pour protéger les gens. Il y a des fois, il y en a besoin, quoi. Mais lui, c'est vraiment voilà, un pauvre gars. Allez, je vous reprends plus tard. Euh, 28 tonnes 700 là, hein, de lait donc. Tant bien que je suis chargé lourd parce qu'il y a un vent pas possible. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais waouh.
Donc là, il est 2h du matin, on est mercredi matin. Je redécolle, là j'étais hier jusqu'à la station à Angers. C'est une BP, je crois, où il y avait le McDo avant. Bah oui, il y a toujours le McDo, mais où il est fermé du confinement. Voilà, donc ça fait bien plaisir. Je viens de me réveiller à 1h c'était quoi, et j'ai vu qu'il y avait déjà 4000 vues sur la vidéo de mardi. Ça fait super plaisir, il y a énormément de beaux. Il y a énormément de commentaires, des bons et des mauvais comme toujours. Bon, les mauvais on s'en fout. Ceux qui sont pas contents, à la limite ils viennent plus, puis on s'en fout quoi, voilà. Après, moi c'est ce que je dis toujours, si tu mets un commentaire et que tu peux débattre, non, développer, et tant mieux. Là je suis content, j'y réponds, il n'y a pas de problème. Mais voilà, après chacun fait comme il veut. Je suis grand, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux faire, ce que je veux pas faire. Il y a des gens qui croient tout savoir alors qu'ils ont totalement tort. Voilà. Petit rappel, on est en confinement, donc les heures de conduite ont changé, juste au passage. Et pour ce qui est des ampoules, il y en a plein. J'ai vu qu'il y a un commentaire où le mec me dit, par contre niveau réglementation, en fait, je me suis pas posé plus la question que ça. Niveau réglementation, du moment que la hauteur de ton faisceau lumineux ne change pas et donc tu éblouis pas les gens, franchement je vois pas trop le problème. C'est sûr que par rapport à l'homologation du camion, je suis pas sûr. Mais ouais, je sais pas. Faudrait que je demande. Après, le MAN il sort en option avec les phares à LED. Donc le faisceau lumineux et les phares sont les mêmes. Mais le faisceau lumineux est toujours à la même hauteur. Vu que c'est une hauteur européenne, que tu as une voiture ou un camion ou une moto, tu dois éclairer de telle manière. Donc honnêtement, je ne sais pas. Faudrait que je demande à un contrôleur technique. Mais bon, moi tant que ça éblouit pas les gens et que ça emmerde personne, ça me dérange pas. Voilà. Donc là on est parti pour de Angers, il faut 5h30 pour redescendre au dépôt, 6h30, 7h30, j'ai 7h30 de volant pour aller chez le client. Donc ça fait que je vais 7h30, 8h, je vais y être vers 10h, 10h30 chez mon client pour livrer. Petit rappel, j'avais rendez-vous beaucoup plus tôt, mais bon, c'est impossible. Donc voilà. C'est pas grave, de toute façon ils videront, et puis s'ils vident pas, tant pis, on videra un autre jour. Voilà. Bon, sur ça, je vous dis à plus tard. Ça fait quand même bizarre de rouler et de croiser absolument personne. Donc là il est 2h30, franchement si j'ai croisé, ça fait un peu plus d'une demi-heure que je suis parti, j'ai dû croiser 2 camions en 30 minutes, c'est incroyable quoi. Parce que non seulement il y a le confinement des voitures, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de camions. Comme sur le parking où je me suis garé, pour ceux qui connaissent, cette nuit j'ai coupé à la BP à Angers, où il y a le McDonald's, qui est fermé, parce que sinon ça m'aurait bien arrangé, parce que vu que je rêve d'un McDo moi, d'habitude à partir de 15h tu peux plus te garer, et là je suis arrivé, c'était 17h, il restait encore 4 places, et ce matin quand je suis parti les 4 places étaient toujours pas occupées. Donc franchement ça fait super bizarre de rouler comme ça quoi. D'un côté c'est bien parce que tu vois, personne t'emmerde, t'emmerde je veux dire, mais d'un autre ça devient un peu monotone, un peu voilà. Je pense que celui qui a des coups de barre, ça serait vite fait d'avoir un grand coup de barre là. Tu croises personne, tu peux rouler pendant, je vous dis là, en une demi-heure j'ai dû croiser, vous allez bien voir, on va encore croiser personne. En une demi-heure j'ai dû croiser 3 camions je crois. Ah, une voiture. Non mais on est content de croiser une voiture. Là où j'en suis réduit quand même. Ah, une deuxième. Oula, c'est l'heure de pointe. Bon voilà. C'était juste pour me faire mentir quoi en fait. Non mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre quoi. Même sur les parkings des stations, c'est pas plein. Il manque beaucoup de camions, franchement.
Après, j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'ils veulent relancer l'économie, mais les usines n'ont pas commencé. Elles recommencent pas partout. Donc, ça va être compliqué de mettre des camions sur la route si les usines ne marchent pas, quoi. Parce qu'à côté de chez moi, les usines, il y en a encore qui sont fermées, quoi. Et c'est bien calme, hein. C'est bien. Comment c'est dans merde, Mission Cléopâtre, c'est beaucoup trop calme, j'aime pas beaucoup ça. J'aime pas vraiment beaucoup ça. Ouais, je sais plus. C'est bien calme, j'aime pas beaucoup ça. Non, c'est pas comme ça. Ouais, je vais y retrouver, quoi. Mission Cléopâtre, grand film culte. Qui est pour moi aussi culte que la 7ème compagnie. Dans les répliques. Dans les répliques, hein, je dis bien, pas là. Dans les répliques, franchement, ils ont été chercher très loin, quoi. Bon, mais on croise toujours personne, hein. Je me demandais quelle chanson c'était à la radio, hein, Ah, il y en a qui m'ont demandé qu'est-ce que j'écoute comme radio. La nuit, j'écoute Nostalgie. Après, voilà, c'est un truc de vieux, hein, forcément. Non, parce qu'il y a de la musique, il n'y a pas d'émission à la con qui te saoule. Nostalgie et RTL 2. Et RTL 2 se fuse un abonné. Car il n'y a pas de pub, quoi, il n'y a que de la musique. Il n'y a pas de pub, c'est pas de la pub c'est pas de la pub, c'est n'importe quoi en plus. C'est pas histoire de la pub, c'est histoire des émissions à la con, quoi. Parce que j'écoute beaucoup RTL aussi, mais ça c'est par période. Et là, vu que ça tourne tout autour du coronavirus, c'est un peu fatigant, quoi. Toute la journée, coronavirus, Covid-19, machin. C'est bon, quoi. Ça me fatigue, donc du coup, j'écoute de la musique, des trucs musicaux ou sinon, ma clé USB. Hein. Mais c'est vrai que la question revient régulièrement, quoi. Voilà. Après, avant, j'écoutais Manu dans le 6-9 le matin. Mais bon, ça fait 9 ans qu'il nous sort les mêmes conneries à la même heure. Donc j'ai un peu zappé, quoi. J'ai un peu zappé. Bon, Bruno dans la radio, comme vous le savez, on n'est pas potes. Donc lui, je veux même pas en entendre parler. Et puis après, dans les matinales, il n'y a pas grand chose qui me... Ce qui est comme ça. Si j'écoute beaucoup aussi, j'ai des conneries, j'écoute beaucoup... Voilà l'abonné que je viens de croiser, à mon avis. J'écoute beaucoup Camille Combal sur Virgin. C'est le seul que j'écoute le matin. Bon, je vais pas vous garder jusqu'à quand on croise un autre camion parce que... Ah, un deuxième, non? Ouais. Vous voyez, là, ça fait 10 minutes qu'on parle, on croise personne, quoi. C'est bien calme. Beaucoup trop calme. Jacques Mose, il est beau le Volvo.
Donc là on est mercredi, il est exactement midi, je repars de chez mon client, je suis arrivé pour vider à 10h. Et puis bah voilà, je me suis mis à quai, je me suis vidé, le temps qu'il contrôle. Et là je vais recharger, je suis à 60 km. Donc je sais encore pas quoi, Vincent m'a pas envoyé de message, mais juste envoyé va chez un tel à tel endroit, je t'envoie le message. Donc en général, ça sent mauvais. Mais bon, on verra bien. Et puis bah voilà. On va déjà faire ça et puis on va déjà rouler, les recharger, on verra ce qu'on fait après. Voilà. Sinon quoi dire d'autre, que le début de semaine s'est pas trop mal passé, pas d'emmerde pour le moment. En même temps il n'y a que 2 jours, lundi, mardi. Non, mardi, mercredi. C'est toujours férié, moi je suis complètement perdu là. Donc on verra bien si ça continue comme la semaine dernière ou si ça va se gâter. Voilà, allez. On va faire ce que devrait faire malheureusement le gouvernement si elle est distribuée aux fonctionnaires de police, afin qu'ils puissent mener à bien leur mission, notamment le contrôle lors de confinement, et qu'ils puissent avoir un masque, le cas échéant. Donc on a fait en sorte aujourd'hui de réunir un maximum de masques, en complément, je l'espère, tous ceux du ministère qui ne devraient pas tarder à arriver, en tout cas, j'espère, avant la fin du confinement, et les collègues pourront le porter soit systématiquement, quand ils en ressentent le besoin, et surtout la nécessité. Avec le secrétaire général Alliance Police Nationale, Mifo RTL de Guillaume Chilez. Un mot enfin de votre météo pour ce mercredi 15 avril avec du soleil sur la majeure partie du pays, temps couvert sur le sud-ouest avec des nuages dès lors de Pyrénées-Orientales. Les températures, elles restent de 16 cet après-midi, 17 à Lille, 19 à Strasbourg, Marseille ainsi qu'à Ajaccio, 21 à Toulouse, 22 à Nantes et la maximum, 24 degrés à Lyon, encore Biarritz. RTL, il est 12h passé de 3 minutes, je vous retrouve Stéphane Bern en direct et avec beaucoup de plaisir. Donc là il est 14h, je suis arrivé chez mon client à 13h pour changer, ils n'avaient pas fini de manger. Et donc ils ont fini de manger, ils m'ont chargé après. Et puis voilà, je suis reparti il y a 14h05, donc il y a 5 minutes. Ça a bien été, et là j'ai rechargé pour le 93, 95 et 62. Donc voilà, ça change un peu. Ça va faire du bien de faire des routes quoi, on ne fait plus. Après, région parisienne, là j'ai juste à poser, ça me va très bien, je n'ai pas à recharger chez eux. Donc ça me va très bien. Et puis on va aller à Calais, ça fait longtemps que j'y ai pas été. Donc voilà, ça va changer un peu de la Bretagne. Donc voilà, là il me reste pas longtemps à rouler, donc je sais même pas jusqu'où je vais aller. J'espère aller jusqu'à l'aire des vérités à la Palisse, mais je suis même pas sûr. Parce que du coup là je suis quasi à Saint-Etienne, donc je vais faire Saint-Etienne-Moulins. Moulins, je vais reprendre l'autoroute des arbres et je remonte par là comme ça quoi. Vous m'avez compris quoi. Voilà. Bon on va aller. Donc là j'ai chargé et je prends direction, en fait j'étais entre Lyon et Saint-Etienne. Donc du coup j'ai pris Saint-Etienne, après je vais reprendre Moulins et je vais remonter à direction Paris quoi, de 92, 93, 95 et après 62. Voilà, donc ça change un peu de route. C'est des endroits que je passe pas très souvent, Saint-Étienne tout ça. Mais bon. C'est pas mal hein, la police qui roule au milieu, ils savent pas ce qu'ils font. Clignotant à gauche, on roule au milieu. Bel exemple. Bravo. Alors qu'il n'y a personne, hein. Je suis pas en France, on doit rouler à droite je crois, mais ça a peut-être changé depuis que j'ai passé mon code, mais.
failli manger le cul de la remorque. Hein. Vous voyez, un débile. Moi j'avais un abonné qui m'a demandé, hein, il est là-bas. Là je passe à Saint-Etienne, j'y ai pensé. Le radar a pris un coup de chaud là. Ah, la canicule hein. Devant c'est un camping-car non? On est d'accord que c'est bien un camping-car quoi. Camping-car français hein. Là, pour la petite histoire, je vois Firmini. Je sais pas s'il y a d'autres de vous là qui sont à Firmini, mais j'ai deux voitures de rallye qui ont été vendues là-bas à Firmini. Il y en a une qui était vendue à la caserne de pompiers de Firmini, elle était, et l'autre c'était un garagiste. C'est marrant quand même. Une 106 rallye et l'autre c'était la Clio Williams qui était vendue. Mes deux voitures sont parties à Firmini. Donc, je viens de m'arrêter. Voilà, donc les toilettes. C'est tout propre. Un petit café, regardez. Café à votre disposition à l'issue situé zone. Prenez soin de vous, bon courage. Voilà, donc les douches c'est comme ça quoi. Bah, c'est propre hein, franchement. Et pour ceux qui se posent la question des machines à jetons, en fait tu mets ton jeton là et après tu sélectionnes. Tu sélectionnes avec les flèches puis après start sur la douche que tu veux. Ça fait 1, 2, 3, tu défiles. Tu fais 1, 2, 3, tu défiles. Et puis tu sélectionnes. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Malgré que ça soit tout fermé, bah, eux sont ouverts quand même. Ils laissent la porte des sanitaires ouverts. Ça change des routiers. Bah alors? J'ai vu ça pas encarte, il mordait, on va éviter. Tu mords, j'y sais, j'y ai vu. Tu pinces. Bah ouais. Bah ouais. Tu veux te faire caresser? Tu veux te faire caresser? Non, non, mais tu vas pas me niaquer le doigt, hein. Je te vois venir. Hein. Voilà. Pourtant, je suis pas fan hein, normalement des routiers. Mais eux, franchement, c'est top quoi. Les machines à laver. Il y a le grand parking qui est payant. Mais aujourd'hui, bah, il est gratuit vu que c'est tout fermé. Puis il y a une grosse boutique en fait.
Et je raconte pas de conneries, hein. Je suis Georges. Et du coup, ben voilà, ça fait bien plaisir parce qu'en fait, t'appelles le Gus, il te dit ben ton jeton, ben, tu vas le trouver à tel endroit. Donc je vous mettrai la photo d'où je l'ai trouvé moi en fait. Et en fait, ils planquent des jetons un peu partout. Et quand tu les appelles, ils disent ben il y a un jeton à tel endroit, vas-y voir. Il m'a envoyé une photo avec l'endroit où j'ai le jeton. Voilà, voilà.